Bonjour, pour ce premier partage, suite à une masterclass avec Audrey Hakoun, je vais faire un point rapide sur les fonctionnements atypiques. Qui dit atypique, dit hors cadre. Je ne parle pas de hors norme ou anormal volontairement, car hors norme fait référence à quelque chose qui ne rentre pas dans les normes établies, qui est exceptionnel, inhabituel, qui dépasse les standards habituels. Cela signifie que l'objet ou la situation en question se distingue par son caractère extraordinaire par rapport à ce qui est généralement accepté ou attendu. Certes, les comportements atypiques peuvent être considérés comme hors normes. Anormal, ça se réfère plutôt à des statistiques, à des chiffres. Mais moi, je préfère parler des comportements atypiques comme étant des comportements hors cadre, qui se réfèrent à quelque chose qui échappe au cadre habituel, qui sort du contexte établi ou des limites définies. Ça peut signifier qu'une situation, qu'un comportement se situe en dehors des règles établies, des normes, des limites habituelles. Ces limites qui ne sont pas forcément les meilleures qu'ils soient. En résumé, hors norme met l'accent sur le caractère exceptionnel ou non conforme à des normes, tandis que hors cadre souligne le dépassement des limites ou du contexte habituel. Je parlerai donc des comportements atypiques qui sortent d'un cadre établi, des règles ou des limites fixées par notre société actuelle. Je parlerai surtout de l'hypersensibilité, qui n'est ni une maladie, ni un dysfonctionnement, mais simplement un câblage neuronal particulier à la naissance. L'hypersensibilité touche de 20 à 30% de la population mondiale. Souvent, cette hypersensibilité que l'on retrouve différemment dans des comportements atypiques, tels que les HPI, les TDA, les TDAH, les DIS, se caractérise par un mal-être. Un mal-être dû à des blessures et au fait d'être inconscient de son fonctionnement atypique. C'est ce qui a été mon cas pendant de nombreuses années. Et c'est ce qui m'a fait perdre pas mal de temps avant de pouvoir m'assumer pleinement, avant de pouvoir vivre pleinement ma vie et m'épanouir. Sachez qu'il est tout à fait possible de vivre heureux et épanoui avec un fonctionnement atypique lorsque l'on prend en considération son fonctionnement et que l'on adapte la vie qui va avec. En fait, un peu comme tout à chacun, non ? À chacun d'apprendre à se connaître, à se respecter, à mettre plus de ses valeurs dans son quotidien, à répondre à ses besoins, sans attendre que la société, la mode ou autre nous apporte tout ce dont on a besoin. Assumons notre vie et arrêtons de la subir. Bon, ça c'est dit, revenons au sujet qui nous intéresse. L'hypersensibilité, donc des hommes préhistoriques, les sages, des dirigeants, des chamans étaient des personnes avec une hypersensibilité. Ils étaient désignés par la communauté qui avait besoin de leur fonctionnement neuronal, de leur cerveau en hypervigilance permanente. Pour pouvoir protéger cette communauté, lui apporter des informations, décrypter des signaux, faire en sorte que chacun puisse vivre en harmonie dans cette communauté. Ces hypersensibles, grâce à leur intuition, à leur pensée en arborescence, leur empathie, étaient vraiment importants et considérés dans des civilisations anciennes. Il y a donc une partie d'hérédité dans l'hypersensibilité, et c'est l'évolution de l'humanité, des sociétés, qui fait qu'il y a moins besoin du fonctionnement atypique d'un hypersensible, de cette agilité mentale, de cette intuition. Du coup, les personnes hypersensibles sont rejetées, dévalorisées, au profit du raisonnement et des personnes plus mentales. Mais en aucun cas, ces personnes hypersensibles ne sont plus faibles ni plus fragiles que les autres. Au contraire, elles ne renient pas leurs émotions, même s'il leur faut apprendre à les gérer, elles font bien souvent preuve d'une résilience impressionnante. Ces mêmes personnes qui doivent apprendre à dompter leur cerveau pour ne pas être parasitées ont une ouverture de cœur, une lucidité, qu'elles mettent bien souvent au service des autres. Alors oui, parfois les hypersensibles pleurent facilement. Elles expriment les émotions qui les touchent. Et parfois, à force de trop se blinder, elles se déconnectent de leur corps
et bloquent leur réaction émotionnelle, qui reste bloquée à l'intérieur d'elles. C'est notamment le cas quand, durant l'enfance, on nous demande de ne pas trop montrer nos émotions avec des paroles du style « mais pleure pas pour ça » ou encore « quand on est grand ou alors quand on est un homme, on ne pleure pas ». Comme si les émotions pouvaient être une histoire de mental, hein. Et les hormones alors? Les sensations? Enfin bref. Pour bien vivre son comportement atypique, d'hypersensible, il faut avant tout reconnecter notre cerveau à notre corps et trouver un équilibre dans l'expression de nos émotions. Dans l'hypersensibilité, il y a une partie héréditaire et une partie génétique, ainsi qu'une influence environnementale, affective, éducative et sociétale. Suivant l'environnement, l'hypersensibilité peut être brimée et incomprise, ce qui va provoquer de l'anxiété dès le plus jeune âge, ou au contraire donner des comportements exacerbés. Les expériences de vie peuvent vite devenir traumatisantes, et s'il y a trop de souffrance, la personne peut aller jusqu'à développer une pathologie. La personne hypersensible va traiter les informations en profondeur, grâce à son cerveau en arborescence et à toutes ses connexions neuronales. Par contre, elle risque de surinterpréter les situations si elle n'apprend pas à canaliser les informations, les sensations, les pensées. Une personne hypersensible peut être introvertie. Elle peut être également extravertie, voire même les deux, ça veut dire ambivertie, suivant les situations. Elle vit des sensations fortes naturellement, ce qui fait que la prise de substances a un effet décuplé sur elle, que ce soit les drogues, les médicaments, mais également l'alcool, le café, le sucre. Une personne hypersensible a un grand manque de confiance et d'estime d'elle-même. Elle est souvent réservée, préférant observer avant de se montrer. Elle a une tendance au perfectionnisme, ce qui a pour conséquence un manque de décision, un manque d'action et une forte aptitude à la procrastination. Nous y reviendrons plus en détail dans de prochains partages. Les atypiques veulent et ont besoin de comprendre. Autant vous dire que la manipulation, les mensonges, les cachotteries sont vécus très très violemment par les hypersensibles, qui aiment au contraire aller en profondeur dans leurs relations et ne pas avoir des discussions superficielles, des faux semblants, de l'hypocrisie sociétale, tout ça. Elles parlent vrai, elles sont authentiques et profondes, n'en déplaise parfois à leur entourage. Lorsqu'on ne sait pas apprivoiser notre atypie, que l'on a du mal à dire ce que l'on pense, par peur de blesser, par notre éducation, pour faire plaisir à nos proches, à nos parents, par peur de s'affirmer, car on se vit comme indigne, il y a de fortes chances qu'on établisse des relations toxiques et qu'on subisse des relations toxiques avec des pervers narcissiques, des manipulateurs. D'où l'importance d'oser, l'importance d'apprendre à dire les choses avec diplomatie, avec les formes, avant qu'il n'y ait trop d'émotions qui nous fassent perdre le contrôle et rendent notre message violent. Car blesser l'autre, c'est bien ce qu'un hypersensible redoute le plus. Il préfère se nier, se faire mal, se culpabiliser, plutôt que de se sentir responsable des émotions que vit la personne en face de lui à cause de ses paroles ou de ses actes. L'hypersensible analyse tout, ressent également les émotions des autres, et c'est épuisant, neurologiquement et physiquement. Donc pour éviter de se sentir submergé, la personne préfère se retirer, se nier, s'isoler. Enfin ça, c'est quand elle n'a pas appris à fonctionner autrement, car il est tout à fait possible d'apprendre à gérer son hyperactivité émotionnelle, à se dire et à se respecter, tout en se protégeant des transferts émotionnels des autres. L'hypersensible atypique peut être comparé à un poulpe. Alors attention, il n'y a rien de dévalorisant de ma part. Le poulpe est considéré comme un animal très intelligent. Les poulpes ont un système nerveux complexe et sont capables de résoudre des problèmes, de s'adapter à leur environnement et même de faire preuve de comportements ingénieux pour attraper leur proie. Les poulpes ont une capacité impressionnante à utiliser des outils,
à se camoufler de manière très sophistiquée, en changeant de couleur et de texture par exemple, et à s'échapper de situations difficiles. Leur intelligence est souvent mise en avant dans des études scientifiques qui démontrent leur capacité d'apprentissage et leur mémoire surprenante. La personne hypersensible atypique peut être comparée à un poulpe, avec ses 7 cerveaux, avec une intuition impressionnante et une empathie surprenante. Et ça, lorsqu'en tant qu'hypersensible, on apprend à faire confiance à notre intelligence émotionnelle, c'est juste formidable. Mais lorsque nous n'avons pas appris à dompter nos émotions, il peut y avoir une hyperréactivité émotionnelle. Un rien dans la journée, pouf, et ça explose. Les émotions peuvent être très intenses. La colère peut être très violente. On peut vivre aussi une période de dépression. L'anxiété peut s'installer et la personne hypersensible vit en état de stress chronique. Du coup, il lui est plus difficile de s'adapter à l'environnement. Elle éprouve plus de fatigue et peut même avoir des troubles digestifs. Bien souvent, lorsqu'une personne hypersensible en arrive là, c'est qu'il y a eu trop de stimulation du système nerveux. Il y a surstimulation sensorielle, car l'hypersensibilité, c'est aussi une hyperesthésie des 5 sens. Douleurs plus vives, difficultés au bruit, à la lumière, à la température, aux étiquettes qui grattent, aux odeurs, à certains goûts. Et bien souvent, ce qui leur fait vivre un véritable calvaire est pris comme des caprices. Les personnes hypersensibles se sentent alors jugées, et elles le sont, ou rejetées, incomprises. Elles prennent alors sur elles pour s'adapter au mieux, pour subir au mieux cet environnement, pour éviter les moqueries, les rejets. Et elles épuisent leur système nerveux. Elles puisent ainsi dans leurs réserves et finissent par exploser, qui est une réaction de survie qui est dictée par leur cerveau reptilien. Je vous en parle plus en détail également dans un autre partage. Là aussi, il est possible d'agir directement sur l'environnement avec des casques anti-bruit, des verres de lunettes teintées par exemple. Il est possible d'agir sur le système nerveux avec des vitamines, des compléments alimentaires, sur le système hormonal pour aider le corps à sécréter naturellement plus d'hormones de satisfaction, de bonheur, pour contrer les hormones d'adrénaline et de cortisol dues au stress par exemple. Parfois, pour se protéger, les personnes hypersensibles vont aller jusqu'à bloquer leur hypersensibilité. C'est bien souvent le cas des HPI, que l'on peut juger froides, orgueilleuses, nombrilistes. Ce sont des hypersensibles qui ont bloqué leurs émotions avec leur mental, leur côté rationnel. Mais ces personnes vivent avant tout de l'autosabotage. Elles ne s'aiment pas. Elles attendent beaucoup du regard des autres. Elles deviennent perfectionnistes, veulent plaire et faire plaisir à tout prix. Mais elles n'obtiennent que critiques et rejets, car bien souvent elles oppressent et ne savent plus ressentir les émotions des autres. Elles n'ont pas trouvé le mode d'emploi. Elles ne savent plus être empathiques. À force d'être dans le contrôle de leur comportement, elles deviennent contrôlantes. Aux HPI hypersensibles qui sont dans ce schéma-là, sachez qu'il est possible de devenir ami avec vous-même, qu'il vous est possible de sortir du sacrifice de soi, d'apprendre à vous respecter, à vous aimer, à vous détacher de la servitude aux autres, du regard, de l'approbation des autres, d'apprendre à poser vos limites et de trouver des solutions pour moins, voire même ne plus souffrir des stimuli extérieurs ou de vos émotions. Il n'y a aucune fatalité. Personne n'est né pour souffrir. Il est tout à fait possible d'agir de façon globale, de façon holistique, sur le corps, le mental, l'émotionnel, l'énergétique de chacun. Commencez par arrêter de vous culpabiliser, car la culpabilité bloque tout changement et empêche de nouveaux apprentissages. Le jugement sur soi ne sert à rien. Comme le dit Jacques Salomé, le jugement, c'est le juge qui ment. Arrêtez de vous comparer aux autres et décidez de faire preuve de compassion envers vous-même en essayant de vous comprendre, d'apprendre votre mode d'emploi. Et croyez pas que pour les personnes non atypiques, c'est plus facile et qu'elles n'ont rien à faire. Je peux vous dire que je reçois un certain nombre de personnes en accompagnement personnalisé et que le processus reste le même, quel que soit l'âge, la problématique
et le fonctionnement neuronal. On passe tous, tôt ou tard, par une relecture de notre histoire, par libérer des croyances limitantes, par rééquilibrer notre système nerveux, par se remettre en question, par apprendre à vivre avec nos émotions, par poser des actions concrètes pour s'épanouir et vivre une vie en accord avec soi, dans la société telle qu'elle est. On ne changera pas le monde, on ne changera pas les autres, mais on peut se changer soi-même, tout en se respectant. C'est en quelque sorte le travail de tout être responsable de sa vie, qui souhaite arrêter de subir au profit de l'épanouissement personnel. Et là, les personnes atypiques ont même plus d'atouts que les personnes trop rationnelles, car elles ont beaucoup de ressources en elles pour y arriver. L'amour, la gentillesse, la curiosité, l'innovation, la créativité, l'empathie, elles vont jusqu'au bout des choses. Tout ça peut être mis à votre profit, au profit de votre vie, de vous-même. C'est en posant des limites que vous arrêterez d'être un paillasson pour les autres, hein, en vous apportant suffisamment d'amour que vous vous donnerez les chances de créer votre vie, en adoptant une hygiène de vie quotidienne que vous apprendrez à vivre avec vous-même et à vous respecter. Et ainsi, en tant qu'adulte atypique, vous pourrez montrer à vos enfants atypiques qu'il est possible de s'épanouir avec un comportement atypique. Vous leur permettrez de pouvoir s'identifier à un adulte, à quelqu'un qui a un fonctionnement qui ressemble au leur. Et quel cadeau! Mais quel cadeau vous ferez alors à ces enfants atypiques qui se sentent seuls et rejetés? Voilà en quelques mots comment j'aborde les fonctionnements atypiques et l'hypersensibilité qui est commune à tous les atypiques. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je préciserai tout ça dans d'autres partages. En attendant, prenez soin de vous. Le monde a besoin de vous. À bientôt.